Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue à l'enseignement de ce jour où nous continuons à parler sur le champ d'exercice des ministères, lieu de réunion d'assemblée ou des membres de l'Église ou des membres de l'Assemblée, point virgule, différence entre la sacrificature et les ministères. Et nous étions déjà en train de voir, nous avons vu dans le 5e enseignement sur ce thème, la sacrificature. En quoi elle consiste? La sacrificature qui est universelle, qu'on appelle le sacerdoce universel, concernant tous les croyants, qui implique que tous les croyants offrent à Dieu les mêmes services. Ba Christo bote ni bakuani. Ni bakuani, et en tant que bakuani, ba Christo bote beko na offrir ma service envers leur Dieu qui les a sauvés. Dieu ne nous a pas sauvés pour faire du tourisme spirituel, ça n'a jamais existé. Dieu ne nous a pas sauvés pour croiser les bras dans l'Église, l'Église corps de Christ, qui n'est que cet ensemble de tous les chrétiens du monde entier. Cette seule Église qui a deux aspects universels et un aspect local. La sacrificature concerne tous les enfants de Dieu. Vous êtes sacrificateur, je suis sacrificateur. Et quand on est réunis en assemblée, ce n'est que pour exercer la sacrificature. Les réunions d'assemblée ou les réunions des chrétiens sont là, sont le cadre que Dieu a prévu pour exercer la sacrificature. Eh bien, avant de poursuivre avec le ministère maintenant dans l'enseignement de ce jour, j'aimerais juste faire 3 rappels très importants, puisque dans le souci de vous faire bien comprendre les choses, de vous faire bien comprendre la parole de Dieu, la pensée que Dieu est en train de nous transmettre au travers de ces enseignements et au travers de ces thèmes vraiment qui est d'une importance capitale dans notre marche à tous en tant qu'enfants de Dieu. 3 rappels très importants. C'est que le premier rappel, c'est que il faut toujours faire la différence entre ce que l'Église est dans sa définition et les réunions d'assemblée. C'est 2 choses différentes. Il y a une grande différence entre ce que c'est l'Église, entre ce que l'Église est dans sa définition. L'Église dans sa définition n'est rien d'autre que l'ensemble de tous les enfants de Dieu. L'ensemble de tous ceux qui sont sauvés, ils forment ce qu'on appelle l'Église. Qu'on appelle l'Église ou même assemblée. L'assemblée n'est rien d'autre que l'ensemble des chrétiens, les vrais chrétiens. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Mon frère, vous pouvez faire les malins aujourd'hui. Porter l'étiquette de chrétien comme vous voulez porter. Je vous le dis toujours, selon 2 Timothée chapitre 2, verset à partir du 19, verset 19 là-bas, 20-21, on vous fait voir que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Faites les malins devant nous les hommes. Faites les malins devant ceux que vous êtes en train de rouler. But God knows whoever belongs to him. Dieu connaît quiconque lui appartient et Dieu connaît quiconque invoque le Seigneur d'un cœur pur. Il connaît. Qu'on fasse toutes les aventures qu'on peut faire sur cette terre. Mais lorsque la trompette sonnera, Wakati baragumu itaria, il n'y a que ceux qui sont véritablement nés de nouveau. Il n'y a que ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, qui ont Dieu le Saint-Esprit en eux, qui seront enlevés et qui vont rejoindre Christ dans les airs. Puisque ce qu'on a réussi à mettre en place avec le système de dénomination, avec le système de communauté, les gens sont arrivés à croire qu'il faut être membre d'une communauté pour être membre de l'Église. Ce n'est écrit nulle part. Vous pouvez être membre d'une communauté, vous pouvez être zélé pour votre communauté, mais vous n'êtes pas membre de l'Église. Mais vous n'avez pas Christ dans votre vie. C'est très important.
Faisons les malins tel qu'on le fait. But the day is coming. Le jour est en train de venir où la trompette sonnera. Et seuls ceux qui ont Christ en eux seront enlevés pour rejoindre le Maître, le Seigneur de gloire, dans les airs. Faisons les malins. Il n'y a pas de problème. Faisons tous les malins, tels qu'on le fait. Faisons-nous passer, puisque la Bible déclare que le diable, Satan, se déguise en ange de lumière. Et il n'est pas étonnant que même ses acolytes se déguisent aussi en ange de lumière. Les acolytes du diable sont au milieu de nous. Et ils se sont déjà déguisés en anges de lumière. Et ils sont nombreux, Prenez seulement la parabole du semeur. Le semeur qui est le Seigneur, il sème la sémence dans 4 terrains. Sur tous les 4 terrains, un seul terrain était de la bonne terre. Représenter les croyants. C'est ce qui fait un rapport d'au moins un quart de 25%. Ça vous donne au moins une idée. Actuellement sur terre, quand vous prenez les 7 églises d'Asie mineure, quand vous prenez ces 7 églises d'Apocalypse, actuellement sur terre, dans cette ruine que nous avons sur terre, il y a en même temps l'église de Philadelphie, pas Philadelphie communauté, l'église de Philadelphie selon qui nous est donnée dans la Bible, dans Apocalypse 3. Il y a cette église-là de Philadelphie, composée de chrétiens répondant aux caractéristiques de cette église de Philadelphie. Et au même moment, nous avons aussi l'église de la Odyssée, l'église tiède, ni froid, ni bouillant, tiède, mélange, sur terre présentement. C'est sur terre présentement. Dans ce que nous appelons, dans l'église professante, la ruine là-bas, l'église professante, l'église de la Odyssée, elle est là, l'église de Philadelphie. Les membres ayant ces caractéristiques-là sont là. Qu'est-ce qu'il est dit de l'église de Philadelphie? Le Seigneur parlant par l'ange à l'apôtre Jean, et lui dit, puisque tu as peu de puissance. Peu de puissance. L'église de Philadelphie, voilà la caractéristique de cette église-là. Puisque tu as peu de puissance. Même tu as peu de puissance. Tu ne te fais pas entendre. C'est comme la voix de retour à l'évangile de la grâce. Elle semble avoir peu de puissance aux yeux des gens. C'est une voix minoritaire. C'est une voix minoritaire. Puisque tu as peu de puissance. Mais dans ces conditions-là, il dit, tu as peu de puissance, mais tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé ma parole. Il y a des gens, des vrais enfants de Dieu, dans cette génération corrompue sur terre, qui ont réussi, qui continuent à garder la parole de Dieu. Qui continuent à garder la parole de Dieu. Qui ont peu de puissance. Qu'on n'écoute même plus. Des gens pour qui on ne fait même pas mention d'eux. On ne fait même pas mention d'eux. Au verset 8 d'Apocalypse 3, je connais tes œuvres. Le Seigneur parle à l'église de Philadelphie, dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Et tu n'as pas renié mon nom. Dans cette ruine, ceux qui gardent la parole de Dieu, ceux qui ne renient pas le nom de Jésus, il promet à ces gens-là, il n'y a Seigneur que ces gens-là qui feront partie de l'enlèvement. C'est ce qu'il dit au verset 10. Puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Faisons les malins comme on veut faire les malins. Faisons les malins. Il y a les gens qui répondent aux caractéristiques de l'église de Philadelphie d'Apocalypse 3. Beaucoup sont dans l'église de la Odyssée. Complaisance. Des gens qui sont après les richesses matérielles. Jésus leur parle en disant, tu te dis riche, mais alors tu es pauvre. Pauvre. Tu es pauvre. Les gens se disent riches. Les gens se disent grands. Mais devant les yeux du Seigneur, c'est rien. C'est rien. Et il menace ces gens-là de les vomir. Il menace de vomir ces gens-là. Il menace de les vomir. Les incitant à revenir, à ouvrir. Il dit qu'il se tient à la porte de leur cœur.
pour qu'il lui ouvre la porte et qu'il fasse quoi? Qu'il fasse son entrée. Donc il y a une différence entre ce que l'Église est dans sa définition et ce qu'une réunion d'assemblée est. La réunion d'assemblée, c'est que les gens appellent vulgairement culte. Je vais au culte. Non, mon frère, non. Alors on a même vu que tout ce que nous faisons actuellement sur le terrain n'a rien à voir, ni de près, ni de loin, à une réunion d'assemblée. Selon ce que le fondement apostolique nous a donné. Ça n'a rien à voir. La réunion d'assemblée, ou les réunions d'assemblée, c'est en d'autres termes les rencontres des chrétiens. L'Église, d'abord, dans sa définition, c'est autre chose. L'ensemble des enfants de Dieu. Les réunions d'assemblée, ce sont les rencontres des chrétiens, les rencontres des membres de l'Église. Les rencontres des membres de l'Église. Les rencontres des enfants de Dieu. Et quand ils se rencontrent, en général, ce n'est que pour exercer la sacrificature. Et la sacrificature, c'est du croyant vers Dieu et non l'inverse. La sacrificature, c'est du croyant vers Dieu. Elle est universelle. On s'est apaisanté là-dessus dernièrement. Elle concerne tous les croyants et tous les croyants exercent les mêmes activités ou services. Parmi tous ces services-là, je peux s'il faut que je les classe par ordre de grandeur, on dirait l'adoration, le service d'adoration que les chrétiens, que les croyants sont appelés à offrir au Père dans le tabernacle céleste, comme on l'a vu dernièrement. L'adoration occupe vraiment la première position. L'adoration, vraiment, c'est le service que si je peux vraiment oser les classer, ces services spirituels, ces victimes spirituelles qu'on est appelé à offrir à Dieu, l'adoration est vraiment au top. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est éternellement. Nous sommes sacrificateurs éternellement. On est sacrificateur sur terre et on sera sacrificateur même dans l'éternité. Même dans l'éternité. Et de toutes les victimes spirituelles que les croyants offrent à Dieu, quand ils sont réunis en assemblée, il n'y a que l'adoration qui va demeurer. Il n'y a que l'adoration qu'on exercera, vous et moi, même dans l'éternité. Même dans l'éternité. Même s'il n'y a que l'adoration. Les autres services ici vont cesser. La bienfaisance, là, tu l'exerces pendant que tu es vivant, avec les moyens que Dieu met à ta disposition. Quand tu meurs, ça s'arrête. Le ministère, comme on va le voir dans la suite de cet enseignement, le ministère, tu l'exerces pendant que tu es vivant sur terre. Au ciel, tu vas exercer ton ministère au profit de qui au ciel? Tu n'exerces au profit de personne au ciel. Le ministère cesse. Il y a au moins 4 raisons qui peuvent faire que le ministère s'arrête. La désobéissance. Quand vous êtes un enfant désobéissant, Dieu vous déclasse. Il vous déclasse. Le ministère s'arrête. La mort, votre mort physique, fait que le ministère s'arrête. Il y a l'enlèvement de l'Église et puis la fin de la mission. Quand la mission est terminée avec vous, Dieu termine sa mission avec vous sur cette terre, eh bien ça s'arrête là-bas. Le ministère s'arrête. Mais l'adoration, c'est le service, c'est la victime spirituelle que nous allons continuer à offrir à Dieu dans l'éternité. Au ciel là-bas, ni kuimba kushangilia na mapumziko. Kuimba kushangilia mapumziko. Ah, toi la gloire. Kumwimbia Mungu. Il nous a sauvés pour ça. Pas pour faire les waï-waï. Il nous a sauvés pour ça. Pas pour faire du tourisme spirituel. C'est ça qui va demeurer même dans le ciel. Adorer Dieu, repos. Mabudu kupumuzika. Mabudu kupumuzika. L'adoration demeure jusque dans l'éternité. Eh bien, une réunion d'assemblée, une rencontre des chrétiens a les caractéristiques suivantes. Pour qu'une rencontre des chrétiens, quelque part, soit considérée comme une réunion d'assemblée, soit considérée comme une réunion des membres de l'Église, pour qu'une rencontre, la rencontre des chrétiens doit avoir les caractéristiques suivantes, au moins 4. C'est qu'il y a un seul dirigeant. Quand les chrétiens sont réunis en un lieu pour exercer la sacrificature, un seul dirige, qui est la tête, ce n'est que Christ. Jésus seul dirige par le Saint-Esprit. Quand c'est pour rendre le culte
à Dieu, il peut y avoir un modérateur. Mais Jésus nous dirige l'assemblée réunie par le Saint-Esprit passant ce modérateur là-bas. Dans la réunion d'édification, selon 1 Corinthiens 14, 26, 27, c'est autre chose. Il n'y a pas de modérateur. Il n'y a pas de modérateur homme. On est tous, c'est une réunion libre autour de la personne du Seigneur et lui-même utilise qui il veut utiliser, l'un pour un cantique, l'autre pour une prophétie, l'autre pour une instruction, tel pour un message en langue, l'autre pour une interprétation en langue. Une réunion libre autour de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'une réunion des chrétiens soit appelée une réunion d'assemblée, il faut un seul dirigeant. Jésus-Christ dirige seul, un seul centre de rassemblement. Un seul centre de rassemblement. Le seul centre de rassemblement biblique qui est selon le fondement que les apôtres nous ont donné, c'est le nom de Jésus. Matthieu 18, 20. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, là où ils sont réunis autour de mon nom, là où ils sont réunis pour moi, pour mes intérêts, c'est le seul centre de rassemblement. Les chrétiens ne peuvent pas se réunir en un lieu pour une autre raison que le nom de Jésus. Une dénomination, je l'ai dit toujours, ne peut pas être le centre de rassemblement de chrétiens. Si vous vous réunissez quelque part, puisque vous êtes membre d'une dénomination, puisque vous vous appelez enfant de tel, ce n'est pas un modèle biblique pour le rassemblement des enfants de Dieu. De la Genèse à Apocalypse, vous ne trouvez aucun groupe de chrétiens qui se sont réunis sous cette forme là-bas. Vous et moi, nous sommes de l'Église. Notre foi doit se baser sur la parole de Dieu. Éphésiens 2, 29 le fait voir. Jude 1, 3. La doctrine chrétienne nous a été transmise une fois pour toutes. La doctrine chrétienne. On ne peut pas y ajouter quoi que ce soit. On ne peut pas retrancher quoi que ce soit à la doctrine chrétienne. Eh bien, mon frère, quand vous vous réunissez, parce que vous êtes d'une certaine tendance, c'est autre chose sauf une réunion d'assemblée. C'est autre chose sauf une réunion d'assemblée. Appelez ça comme vous voulez, là. Vous voudrez l'appeler. Si vous vous appelez assemblée, c'est votre affaire. Ça, c'est selon vous, pas selon ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Le seul centre de rassemblement des enfants de Dieu, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Puisque je le dis toujours, si ici à gauche on se réunit, à 100 mètres, il y a des gens qui se réunissent. À 200 mètres, d'autres personnes qui se réunissent. C'est quoi le centre de rassemblement? Mettons même le spirituel de côté. Mettons le spirituel de côté. Et essayez quand même de répondre, mon frère. Si vous vous êtes réunis à gauche, 500 mètres après vous, il y a d'autres qui se réunissent. Vous dites que vous servez le même Dieu. Vous dites que vous adorez tous le même Jésus. Qu'est-ce qui explique cette multitude de rassemblements, des points de rassemblement? Qu'est-ce qui explique ça? Répondez, qu'est-ce qui explique ça? Que chacun réponde dans son cœur. Qu'est-ce qui explique tout ça? Qu'est-ce qui fait que sur une même avenue Bandoko, qui n'a même pas 1 kilomètre, mais on trouve 10 bâtiments là-bas. Les gens disent église. C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui empêche à ces chrétiens-là d'être réunis autour de Jésus? S'il y a 10, c'est que le centre de rassemblement, ce qui fait que les gens se réunissent, c'est parce que Chituko Papa Fulani, Chini Papa Fulani, Master Fulani, Chituko Kamani PO Fulani, Chituko Kamani Fulani, c'est ça qui vous réunit. C'est ça qui vous réunit. Et ce n'est pas un modèle biblique. Ce n'est pas un modèle biblique. Aimer, n'aimer pas, ce n'est pas un modèle biblique. Je vous enseigne la parole de Dieu. Que quelqu'un prenne sa Bible, qu'il m'appelle, prenez mon numéro de téléphone, appelez-moi pour me dire que dans cette Bible, tel apôtre a réuni les chrétiens, comme ça, tel que nous le faisons aujourd'hui. Tel que nous le faisons aujourd'hui. Qui dépasse l'apôtre Paul? De vous tous là-bas. Qui dépasse l'apôtre Pierre?
pour que nous puissions, pour qu'il nous amène. Mais Paul dit, quiconque amène un autre fondement, qu'il soit considéré anathème. Quiconque amène une autre façon de faire, qui n'est pas conforme à la doctrine biblique, peu importe qui il est, c'est pas dans les Écritures, les enfants de Dieu ne peuvent pas le faire. La troisième caractéristique, c'est que quand on est réunis en assemblée autour de la personne de Jésus-Christ, ça ne peut être qu'en tant que membre du corps de Christ. La seule façon d'être réunis, c'est en tant que membre du corps de Christ. En tant que frère et sœur dans le Seigneur. En tant que membre, pas en tant que mari de tel, ou en tant que femme de tel, non. Ou pas en tant que la mère de tel, ou en tant que l'oncle de tel, non. Quand les chrétiens sont réunis en un lieu, ça ne peut être, la seule façon ne peut être qu'en tant que membre du corps de Christ, en tant que frère dans le Seigneur, point barre. Et quand ils sont réunis quelque part, le seul nom c'est que l'église de Jésus, l'église de Dieu qui est réunie dans la maison de frère Pispa. L'église de Dieu qui est réunie dans la maison du frère Raymond. L'église de Dieu qui est réunie dans la maison du frère Pascal. L'église de Dieu qui s'est réunie dans la maison du frère Moïse. L'église de Dieu qui s'est réunie dans la maison du frère Joe. Voilà les modèles bibliques. Voilà les caractéristiques pour qu'une rencontre des chrétiens quelque part soit qualifiée d'une réunion d'assemblée. Pour qu'une rencontre des chrétiens soit qualifiée comme une réunion des membres de l'Église. Que Dieu agrée, que Dieu reconnaît. Même en matière de prière, quand vous réunissez sur d'autres bases qui ne sont pas scripturaires, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Quand vous êtes réunis sur des bases qui ne sont pas scripturaires, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu n'habitera jamais au milieu du mal. Dieu ne supportera jamais le mal, sous quelque forme que ce soit. Quiconque invoque le Seigneur d'un cœur pur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne de tous les systèmes qui ne sont pas conformes à sa parole. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire aux membres de l'Église. Eh bien, nous continuons dans les rappels et les remarques très très importantes qui sont vraiment des points doctrinaux. Ce sont des points doctrinaux qui ont trait à la doctrine chrétienne qui nous a été transmise une fois pour toutes, à laquelle personne n'a de pouvoir d'ajouter quoi que ce soit. La technologie a évolué. Elle a évolué depuis l'ancien temps jusqu'à aujourd'hui. Mais la technologie ne peut pas être une raison pour que nous puissions faire l'œuvre, pour que nous puissions chercher à faire l'œuvre de Dieu, je ne sais comment. Non. Quelqu'un me demande un jour, mais toi tu dis ça, mais est-ce que quel apôtre a enseigné à la télévision? Mais je lui fais voir que mais Jésus, mais ça n'a rien à voir avec la doctrine. Quand j'enseigne à la télévision ou sur les réseaux sociaux, vous m'avez vu enseigner une doctrine contrairement à la doctrine chrétienne? Non. Et puis Jésus, en son temps, il n'y avait pas de télévision. Mais Jésus s'est servi de la technologie. Quand Jésus, une fois là, il a pris la barque d'autrui, c'était stratégique. C'était stratégique. Quand Jésus montait sur la montagne là-bas, vous croyez que je ne maîtrise pas très bien ce phénomène physique-là, mais c'était de la technologie qu'il utilisait. Dans chaque génération, chacun a utilisé la technologie qui était à sa portée. Mais la technologie ne peut pas être une raison pour que nous puissions tordre l'évangile, pour que nous puissions tordre, que l'essence même de la doctrine soit souillée. Non. J'enseigne par la télévision, j'enseigne aussi directement avec des gens face à face. J'enseigne, les enseignements sont sur les réseaux sociaux, sont sur YouTube. Mais nous demeurons fidèles à la doctrine. La technologie, elle est neutre. Elle prend la coloration que vous lui donnez. Il y a des choses qui sont neutres dans la technologie et qui prennent la coloration que vous leur donnez. Deuxième remarque très très importante, c'est que on venait de faire voir que l'adoration, c'est vraiment le service spirituel que nous allons offrir à Dieu, même dans l'éternité.
en tant que sacrificateurs sur terre, nous offrons à Dieu l'adoration, même quand nous serons dans l'éternité, kuimba kushangilia kumwabudu Yesu l'agneau immolé. Et l'objet de l'adoration du chrétien, tel qu'on l'a dit dernièrement, ce n'est que Christ. Il est le seul objet de notre adoration. Notre adoration ne peut avoir d'objet que le nom de Jésus, que la personne de Jésus. Soit Dieu le Père ou Dieu le Fils. Ce sont les seuls que nous adorons. Ce sont les seuls à qui nous adressons notre adoration. Eh bien, le Saint-Esprit, il est Dieu. Je ne suis pas là pour vous expliquer la Trinité. Je crois en la Sainte Trinité. Je crois qu'il y a un seul Dieu en trois. C'est une vérité qu'on nous appelle tous à croire telle qu'elle et à ne pas chercher à expliquer avec nos raisonnements. Quand le Seigneur permettra qu'on puisse essayer de parler sur la Trinité, vous comprendrez. Mais le trois travaille dans une unité, c'est l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. Nous servons le Dieu d'ordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et chaque personne de la Trinité a sa fonction, a sa mission. Par exemple, en ce qui concerne le plan du salut, Dieu le Père, il est celui qui sauve, c'est le Sauveur. Dieu le Fils, il est le moyen par lequel Dieu sauve, le Rédempteur. Et Dieu le Saint-Esprit, c'est l'agent par qui Dieu applique ce salut-là à l'homme. Chaque personne, chaque être de la Trinité a ses fonctions qui lui sont propres. Et tous travaillent dans une unité parfaite. Maintenant, le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, n'a jamais été et ne sera jamais l'objet de l'adoration du chrétien. Le Saint-Esprit n'est pas l'objet de l'adoration du chrétien. C'est un point doctrinal. Et je sais que je suis en train de marcher sur les œufs et le Saint-Esprit fait en sorte que je ne puisse pas les casser. C'est un point très très doctrinal. Puisque beaucoup d'erreurs se sont glissées, beaucoup d'erreurs doctrinales n'arrêtent de se glisser sur ce point-là. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Je reconnais la divinité de Dieu en tant que Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Mais il n'est pas l'objet de l'adoration du chrétien. Pour ainsi dire que vous ne pouvez même pas chanter un cantique en l'honneur du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas chanter un cantique à l'honneur du Saint-Esprit. Je vais vous le démontrer noir sur blanc. Ne criez pas là-bas en désordre. Suivez l'enseignement, je vous explique la parole de Dieu. Hébreux 13, 15. On l'a lu, on le met encore, ça s'affiche là-bas. Par lui qui Christ, offrant quoi? Un sacrifice de louange. La louange va toujours de pair avec l'adoration. À Dieu, qui est quoi? Cette louange et l'adoration qui est le fruit de nos lèvres qui confessent quoi? Le nom de Jésus. Notre louange, notre adoration confesse le nom de Jésus. Confesse la personne du nom, confesse la personne de Jésus. Celui que nous adorons, c'est Christ. Et même quand nous avons dit que le culte, au culte, on associe aussi la fraction du pain, la Sainte Seine. Le corps symbolise le corps de Christ, le corps de Jésus qui a été crucifié. Le sang symbolise son sang qui a coulé pour nos péchés. La célébration de la Seine, nous commémorons, nous louons Christ pour l'œuvre qu'il a accomplie. Celui qui est mort à la croix de Golgotha pour vous et moi, c'est Dieu le Fils, c'est Jésus qui est mort à la croix de Golgotha. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est mort pour vous. Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Il ne faut pas confondre les histoires, mon frère. Jésus, c'est Jésus. La Trinité, là, je vous dis, c'est un terrain vraiment... Il ne faut pas s'aventurer sur ce terrain là-bas. Nous acceptons ces vérités par la foi, telles que la parole nous le démontre. Telles que la parole nous le démontre. Jésus, Dieu le Saint-Esprit, il est là, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, il est là. Un seul Dieu, mais en trois. Un seul Dieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Un seul Dieu.
Il n'y a pas, donc Dieu le Fils, Jésus n'est pas le petit frère de Dieu le Père. Non? Ils sont donc un seul Dieu. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. En hébreu, Dieu là-bas, on dit au commencement, Elohim. Elohim créa. Elohim, c'est Dieu au pluriel. Elohim, c'est donc plusieurs dieux. Donc, dans la conjugaison, c'est impossible. Quand le sujet est au pluriel, le verbe doit aussi être au pluriel. Mais on vous dit, au commencement, Elohim créa. Comme on dit, plusieurs dieux créa. Alléluia. Un Dieu. 3 personnes. Je crois en la Trinité. Celui qui ne croit pas en la Trinité, c'est un faux docteur. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais donc on trouve ça. Même quand Jésus dit, dans Matthieu 28, à la fin, là, quand ceux-là que vous allez gagner, vous allez les baptiser au nom. Au nom, un seul nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul nom, pas au nom plus. Vous allez les baptiser dans les noms plus. Non, vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et dans le ministère des dieux, le Saint-Esprit, il n'est pas celui qui reçoit l'adoration. Il ne reçoit pas l'adoration. Hébreux 13:15. Et quand vous mettez là-bas à chanter des cantiques à l'honneur du Saint-Esprit, vous l'attristez. Vous l'attristez. Et vous l'éteignez. Il vient pour nous aider à glorifier. C'est lui qui nous attire. C'est lui qui nous pousse à glorifier, à adorer Dieu. À adorer le Père ou le Fils. Jean 16, 13, 14. Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Lui, le Saint-Esprit, quand il viendra, quand Dieu, le Saint-Esprit, viendra en vous, il me glorifiera. Il me rendra la gloire. Il me glorifiera. Donc, il n'est pas le destinataire de la gloire, ni de l'adoration. Exode 30, 34, quand on a vu le mélange de ce parfum mélangé que le sacrificateur allait faire brûler à l'autel d'or dans le lieu saint, ce parfum-là, c'est le type de Christ. Quand on voit le sacrifice le sacrifice d'Isaac par Abraham, Abraham qui est l'image de Dieu le Père, Isaac l'image de Dieu le Fils, image de Jésus-Christ. Vous comprenez? Le Saint-Esprit n'est pas l'objet de votre adoration. Votre adoration, vous adorez Dieu le Père ou Dieu le Fils. Dans le ministère que Dieu le Saint-Esprit a, il n'est pas celui qui reçoit l'adoration. Dieu, c'est vraiment une diversité, l'unité dans la diversité. Il travaille dans l'unité. Même quand on dit que Jésus nous conduit par le Saint-Esprit, Jésus ne vient pas sur terre. Il dit au Saint-Esprit. Il vous dit d'ailleurs que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra tout ce qui est de moi et vous le communiquera. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il ne fait pas, donc il n'initie pas des choses de lui-même. Jésus dit, quand il viendra, il prendra ce qui est de moi et vous le communiquera. C'est très très important. C'est un point très doctrinal. Ce sont des choses sur lesquelles on va commencer à partager en profondeur à l'école du ministère. Eh bien, toujours dans ce point-là sur l'adoration, quand les chrétiens se réunissent quelque part dans la maison de tel, en assemblée, eh bien, mon frère, vous devez avoir un recueil des cantiques, des louanges et d'adoration. Vous devez avoir un recueil des cantiques, des louanges, d'adoration, des cantiques sur la Sainte Seine, des cantiques sur la consécration. L'assemblée doit avoir ce recueil des cantiques. Et quand on dit répétition, la répétition concerne toute l'assemblée. La répétition doit concerner tous les membres de l'assemblée. Tous les membres de l'assemblée. On dit, bon, ok, on est à 2, surtout on a dit, on a qu'à 2, 3.
Moi, on réunira quelque part en tant qu'assemblée autour du nom de Jésus. Vous devez avoir un recueil de cantiques. Dans mon page, on a répéter les mêmes. Quand on a fait une répétition, on a fait un programme. Quand on a dimanche pour rendre culte à Dieu, tout a imba à Mimbo 4, non. La répétition, c'est pour juste un moyen de permettre à tous les membres de notre assemblée d'être familiers avec nos cantiques. D'être familiers avec tous les cantiques qui sont dans le recueil. Et quand on est maintenant réunis à l'assemblée, de la même façon, dans l'Ancien Testament, quand le sacrificateur entrait dans le lieu saint pour faire brûler le parfum à l'autel d'or, quand il entrait là-dedans, le sacrifice qu'il faisait à l'autel d'or, il se faisait à la lumière du chandelier d'or. Ce chandelier qui avait 7 lampes. C'est cette lampe-là, ce chandelier qui est le type, l'image du Saint-Esprit. Pour dire que le service que le sacrificateur rendait à l'autel d'or se faisait à la lumière du Saint-Esprit. Maintenant, quand on est réunis en assemblée, et quand c'est pour rendre culte, il y a un modérateur qui est là, qui est là parmi nous, au travers de qui, maintenant, Jésus, par le Saint-Esprit, conduira en disant, par exemple, cantique numéro tel. Cantique numéro tel. Nous chantons tous ce cantique là-bas. Nous chantons tous. Puisque le culte, c'est l'adoration que l'on offre à Dieu en commun, en étant d'accord, en disant la même chose à Dieu pendant qu'on est réunis. Donc la répétition, c'est un moyen d'être familiarisé au cantique du recueil de l'assemblée. C'est très important. Ce n'est pas on est réunis là-bas et quand vous comprenez ça, vous allez comprendre ce que j'enseigne toujours en disant que, on l'a vu même dernièrement, il n'y a plus de classes de sacrificateurs. Il n'y a plus les 24 classes que David avait faites en Israël lors des préparatifs de la construction du temple. Il n'y a plus les 24 classes de sacrificateurs. Nous appartenons tous à une même lignée de la sacrificature, qui est la sacrificature de Christ et qui est selon Melchisédek. Donc tous nous sommes des adorateurs, tous nous louons Dieu, tous nous chantons les cantiques de louange et d'adoration à notre Dieu. Il n'y a plus de classes. Donc il n'y a plus cette affaire que balebo ni ba choriste, bonjo ba kuimba, chia tout banan ba spectateur ba oyambar. Non, c'est pas ça. Il n'y a plus ça. Donc la répétition concerne toute l'assemblée. Toute l'assemblée répète. Toute l'assemblée doit être familière aux cantiques. C'est pas cette histoire-là. Vous chantez des histoires en anglais. Mais ça sert à quoi? On ne rend pas une adoration inconsciente à Dieu. Vous ne pouvez pas rendre une adoration inconsciente. Quelques amis là m'expliquaient qu'ils parlent. Quelqu'un disait, mais vous voyez ce cantique là, holy, holy. Maintenant là on dit, worthy is the Lamb. Lui maintenant en ironisant là, dit, mais quand vous chantez worthy is the Lamb, les mamans là qui ne comprennent, qui ne savent pas votre anglais, on est isolé, on est isolé. Vous imaginez un peu. Il n'y a pas de gloire à chanter des cantiques que les gens ne comprennent pas, que les gens ne connaissent pas. On ne rend pas une adoration inconsciente à Dieu. On doit être conscient. Vous devez être conscient de ce que vous dites au Père. Vous voulez impressionner qui? Le Saint-Esprit. Vous voulez l'impressionner avec l'anglais. Vous voulez impressionner qui? Avec en Zoulou. Un Congolais là, il chante des cantiques en Zoulou. Mais je ne comprends pas les Congolais. Quel complexe les gens ont. Même dans ce que les gens appellent l'église, les gens sont complexés. Vous voulez impressionner Dieu avec l'anglais. Lui, en dispersant les gens là à la tour de Babel, il a confondu leur langage. Vous voulez lui impressionner avec l'anglais. Vous chantez des histoires que vous ne comprenez pas. Les uns disent, worthy is the Lamb, les autres disent, on est isolé. Donc pour dire qu'il est bien, nous tu peux comprendre. La répétition concerne toute l'assemblée. Et le requête doit être pour toute l'assemblée.
tout membre de l'assemblée doit avoir le recueil des cantiques. Quand on est là en assemblée pour rendre le culte, on est là, Jésus autour de la personne de Jésus. Jésus lui-même, il conduit le modérateur qui est là-bas. Le Saint-Esprit lui dit, bon, cantique numéro tel, quand je pense à la venue. Quand je pense, il dit cantique numéro 10, c'est quand je pense à la venue. Quand je pense à la venue glorieuse de Jésus, mon cœur ébloui de joie, contempler le roi de gloire. Il viendra sur les nuées et tout œil le verra. Oh, c'est beau, c'est merveilleux. Pour chanter comme ça, il faut aller faire l'école de musique. Il faut faire l'école de musique, mon frère. Tu n'es pas appris les notes. Oh, je vais note à Kumbingo. Mais continuez avec vos voix là-bas. Vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Hein. Moi, je dirais toujours la vérité, sans compromis. La vérité, sans compromis. On n'est pas là pour se faire plaisir. On est là pour faire plaisir au Maître, au Seigneur de gloire. Hein? Vous comprenez? La répétition nous concerne tous. Nous répétons. C'est pour être familier. Ce n'est pas pour faire un programme pour dimanche. Non. L'adoration s'est faite à la lumière du Saint-Esprit. De la même façon que le sacrificateur de l'Ancien Testament faisait son service à la lumière du chandelier. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit vous conduit. C'est ainsi que tu vas qu'on a fait. Vraiment, jugez de vous-même. Jugez ce que nous sommes en train de faire. Mais Dieu se moque. Dieu se moque. Même le Saint-Esprit se moque. Vous comprenez? La répétition nous concerne tous. En tant que membres de l'Assemblée. Quand l'Église de Dieu qui se réunit telle part. Tel que si on est à 3, à 4, voire même à 10. Qui la montre un recueil? Pour nous familiariser Kumimbo. Hein? C'est très très important. Voilà pourquoi tu es dans Jean 4 là-bas. 23, 24. Jésus dit à la femme samaritaine là-bas, Dieu cherche de tels adorateurs. Abanako. Je n'ai pas fait l'école de musique. Je n'ai pas été choriste dans ce que les gens font là-bas pour vous enseigner ce que je suis en train de vous enseigner. Je suis un adorateur selon la parole de Dieu. Dieu me donne la compréhension de ses révélations dans sa parole. Je n'ai pas besoin d'être un chanteur. Ce que les gens appellent chante là-bas. Non. Maintenant, c'est tourné toujours. Le quatrième point est très important dans les remarques, c'est que, comme on l'avait dit pour le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit n'est pas l'objet de l'adoration chrétienne. C'est soit Dieu le Père, Dieu le Fils. Jésus n'a pas adoré le Saint-Esprit, aucun apôtre n'a adoré le Saint-Esprit, aucun apôtre. Et vous et moi, nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres. C'est la doctrine qu'ils nous ont donnée sur laquelle nous bâtissons. Même les prières, vous comprenez même que même les prières, les gens ils iraient là-bas, oh Dieu le Saint-Esprit agit, Dieu le Saint-Esprit fait. Non. Dans le rôle que Dieu le Saint-Esprit a, le Saint-Esprit n'a pas le ministère d'intermédiaire entre Dieu et nous les hommes. Le seul intermédiaire, selon 1 Timothée chapitre 2, verset 5, c'est Christ. La parole de Dieu, il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, à savoir Christ fait homme. L'intermédiaire, c'est celui qui intervient en faveur d'autres. C'est Jésus qui a ce rôle-là. Et c'est lui qui est assis présentement que je vous parle, que vous suivez cet enseignement à la droite de Dieu le Père, intercédant en notre faveur. C'est lui qui a ce ministère-là d'intermédiaire, c'est Christ. Et c'est par lui l'Esprit de Dieu. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Nous prions avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier. C'est par lui que nous prions.
Et il ne peut pas être le destinateur de la prière. Ce n'est pas lui que vous priez. C'est lui qui vous attire dans la présence du Père, dans le tabernacle céleste, pour que vous puissiez parler au Père, pour que vous puissiez parler au Fils. Mais alors vous allez encore lui adresser la prière comment? C'est lui, il est le moteur de la prière. Il est le moteur de la prière. La prière, c'est du domaine de l'Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous prions. C'est lui qui nous aide à prier. C'est lui qui nous inspire les paroles, même qu'il faut pour dire à Dieu dans nos prières. Il n'est même pas le destinateur de nos prières. Il y a toujours des erreurs là-bas, les gens qui s'adressent au Saint-Esprit. Mais Jésus dit dans Jean que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Même si vous lui dites des choses là-bas, il ne peut rien faire de lui-même sans Christ, sans Dieu. Il ne peut rien faire de lui-même. Oh Dieu, le Saint-Esprit agit. Dieu, le Saint-Esprit, ceci ou cela. Ce sont des petites erreurs qui se sont glissées dans notre façon de faire. Le Saint, il ne parlera pas de lui-même. C'est dans Jean. C'est dans Jean. Non, donc c'est dans Jean là-bas. C'est dans Jean 15 ou dans Jean 14. On nous fait voir qu'il ne parlera pas. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prendra tout ce qui est à moi et vous le communiquera. Il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il ne parle pas de lui-même. Il ne parle pas de lui-même. Donc vous comprenez ça? Et dans toute cette Bible, prenez toute votre Bible, mon frère, de la Genèse à Apocalypse, personne n'a prié, n'a adressé sa prière au Saint-Esprit. Personne. Il n'y a qu'une seule personne dans toute cette Bible qui a parlé au Saint-Esprit, qui a adressé sa prière au Saint-Esprit. Vous êtes un lecteur de la parole de Dieu. Bravo. Prenez votre Bible de la Genèse à Apocalypse. Il n'y a personne, sauf une seule, qui a prié au Saint, qui s'est adressé directement au Saint-Esprit. Jésus lui-même n'a jamais prié, n'a jamais adressé sa prière au Saint-Esprit. Aucun apôtre ne l'a fait, aucun disciple ne l'a fait. Jude 1:3, la doctrine chrétienne nous a été transmise une fois pour toutes. Et c'est cette doctrine chrétienne que nous avons aujourd'hui. La seule personne qui a adressé, qui a parlé au Saint-Esprit, et cela sous l'ordre lui-même de Dieu. Dieu lui a donné cette permission-là, c'est Ézéchiel. C'est Ézéchiel, dans la prophétie des ossements desséchés. Le seul qui a commandé à l'Esprit de Dieu d'entrer dans la chair qui s'était formée autour des eaux. Et les esprits qui reprit vie. Le seul, l'heure de l'Ancien Testament. Il dit, selon l'ordre que l'Éternel m'avait donné, j'ai prophétisé et j'ai parlé à l'Esprit de Dieu d'entrer dans la chair. Dans toute votre Bible. Dans toute votre Bible. Mais votre foi, cela doit être dans la Bible, non? S'il n'y a pas dans la Bible, Ézéchiel est de l'Église. Et puis on a dit que c'était une règle que les chrétiens sont appelés à faire. Non, vous comprenez? Nos prières, nous les adressons au Père ou au Fils. Le Saint-Esprit nous aide à prier. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est, si je peux dire, 100% Dieu. Il est Dieu, mais il a, et qu'on a kazi yake. Et qu'on a kazi yake, le Père, et qu'on a kazi yake, le Fils, et qu'on a kazi yake alifanya, il est venu. On a fait kazi yake 3 années et demie. On a tout kanenda, mission accomplie. Il est mort à 33 ans. Il n'est pas mort à 70 ans ou le plus robuste, le plus ceci, cela. Non. Il est mort. Il a fini sa mission. Il est venu pour faire une mission. Il a fini sa mission. Il est parti, non? Il allait rester faire quoi? Il allait rester faire quoi? Il a accompli sa mission. Il est venu, il a attendu 30 ans. 30 ans, il a commencé sa mission. 3 années et demie, c'était suffisant. Il a accompli, il est parti. Vous comprenez? C'est très, très important.
Dans le dernier point de rappel, je vais chuter par là. Bon, le temps, vous comprenez, hein, quand on a des choses doctrinales sur lesquelles on doit parler, on doit vraiment se rassurer qu'on dit les choses telles qu'elles doivent être dites. Maintenant, je vais terminer en disant, mon frère là qui continue à s'entêter à appeler son bâtiment là qu'il a construit, le bâtiment dans lequel vous allez, temple, sanctuaire, par erreur. Dites même à ceux-là qui commettent encore ces erreurs là-bas d'arrêter seulement. C'est juste une synagogue que les gens mettent en place pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas le Seigneur ni le temple. Répondons d'abord à la question de savoir pourquoi est-ce qu'il fallait construire dans le désert le tabernacle et pourquoi est-ce qu'il fallait construire le temple à Canaan. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fallait construire tout ça? Quelle était la raison d'être du tabernacle dans le désert et quelle était la raison d'être du temple de Salomon à Canaan? Quand nous allons avec vous dans Exode 25, eh bien, juste pour vous dire que Dieu a toujours désiré habiter au milieu de son peuple. Dieu a toujours désiré habiter avec son peuple. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a toujours désiré être au milieu de son peuple. C'est ainsi que régulièrement, il descendait chaque soir dans le jardin d'Éden pour parler avec Adam. Il a toujours désiré habiter avec son peuple. Dans Exode 25, 8, il affiche complètement cette intention-là. Exode 25, 8, il demande à Moïse, il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. J'habiterai au milieu d'eux. Le tabernacle qui a été construit dans le désert n'a été que la demeure de Dieu. Dieu a décidé d'habiter au milieu de son peuple choisi, Israël terrestre. Et ils lui ont construit le tabernacle qui n'était rien d'autre que la demeure. Tout le tabernacle là-bas, tel qu'il a été construit, n'a été construit que pour abriter l'arche. L'arche qui était l'image de la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'était juste la demeure de l'arche, la demeure de la présence de Dieu. Et du désert jusqu'à David, la présence de Dieu, symbolisée par l'arche, restait dans le tabernacle ou dans une tente. Dans le tabernacle. Maintenant, même cette description-là du tabernacle, vous avez dans d'Exode 25 à Exode 31, vous avez toute la description complète du tabernacle que Dieu avait demandé à Moïse de le construire dans le désert. Et au chapitre 40, toujours d'Exode, la construction fut terminée et Moïse érigea ce tabernacle là-bas, dans le désert. Donc, du désert, du mont Sinaï, lorsque le tabernacle fut construit, jusqu'au roi David, Dieu habitait dans le tabernacle ou la tente. De Salomon jusqu'à l'an 70 de notre ère ici, passant par Christ, il y a eu maintenant le temple qui a été construit, qu'on appelle le temple de Salomon, qui a pris, mon frère et ma soeur, 20 ans. 20 ans. Il fallait 20 ans pour construire il Ekalo ya Salomon. C'était pas de n'importe quoi. Construire des histoires là, puis on a encore en vous là, ma bâche, 30 minutes, c'est ma temple. Il a fallu 20 ans pour construire le temple de Salomon. Ça, c'était pour le peuple terrestre. Dans le désert, la demeure de Dieu était dans le tabernacle. Et à Canaan, dans l'héritage, c'était dans le temple. Maintenant, vous et moi, nous sommes le peuple céleste de Dieu. Comme on l'a vu dernièrement dans Hébreux 8, 4. C'est que Christ, n'étant pas sacrificateur, selon les Lévites, nous non plus, n'étant pas des sacrificateurs, selon les Lévites, mais notre temple, il est dans le ciel. C'est le sanctuaire céleste. C'est le sanctuaire céleste. Maintenant, nous venons de voir que et le tabernacle et le temple, ce n'était que des choses qui ont été construites pour abriter la présence de Dieu. Pour abriter la présence de Dieu. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Dieu habite où? Dieu habite dans nous, le croyants. Éphésiens 2, 21, nous le font voir.
En lui, Christ, nous avons été édifiés pour former une maison spirituelle, pour former un édifice spirituel. Nous les croyants, nous les chrétiens, nous formons la maison de Dieu. 1 Pierre 2,5 nous le font aussi voir. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 aussi. Acte 7, 48 nous le font voir. Dieu n'habite plus dans des maisons faites de mains d'hommes. Dieu habite maintenant en nous. Les croyants forment cette demeure de Dieu. Cette demeure de Dieu, cette maison spirituelle de Dieu. Donc Dieu ne peut pas être en même temps dans les croyants et il est en même temps dans un bâtiment. Non. Non. Et depuis que Dieu traite avec les hommes sur cette terre, Dieu n'a jamais eu deux demeures à la fois sur cette terre. Dieu n'a jamais eu deux demeures. Il n'a jamais eu deux maisons sur cette terre au même moment. La première demeure de Dieu, c'est dans le désert, tel que on l'a vu. C'était la première demeure de Dieu dans le désert. La deuxième demeure de Dieu sur cette terre, c'est le temple que Salomon avait construit. La troisième demeure, ce temple qui a été démoli, reconstruit par les Zorobabel et les autres. La quatrième demeure de Dieu sur cette terre, c'est Jésus-Christ lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. Dieu était en Christ. Colossiens 2, 9. Cette plénitude de la divinité a habité corporellement en lui, Christ. La cinquième demeure de Dieu sur cette terre, c'est l'église que nous sommes. C'est l'église que nous sommes. Et puis il y aura le temple dans le millénium, et puis ça sera Jérusalem et l'éternité, et la Jérusalem céleste. Vous comprenez que le tabernacle dans le désert, le temple de Salomon, ce n'était que des endroits pour habiter la présence de Dieu. C'était juste la demeure de Dieu sur cette terre. Mais actuellement, Dieu habite dans les croyants. Dieu habite dans les croyants. Et quand on dit sanctuaire, sanctuaire égale, mon frère pourra toujours écrire au bas de l'écran pour vous. Sanctuaire égale, c'est l'ensemble du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. C'est ce qu'on entend par sanctuaire. Le tabernacle, c'est l'ensemble du lieu saint et du lieu très saint. Le sanctuaire demeure donc le tabernacle demeure de Dieu dans le désert, temple demeure de Dieu à Canaan. Temple maintenant, c'est cet édifice dans lequel on rend un culte à une divinité. C'est l'édifice dans lequel on rend un culte à une divinité. Mais en Israël, cet édifice, ce temple, comprenait deux endroits, comprenait deux grandes parties. Le lieu saint, dans lequel il y avait la table de pain des propositions, où il y avait l'autel d'or, et où il y avait aussi le chandelier d'or. Et vous avez maintenant dans le lieu très saint, où entrait le souverain sacrificateur une fois par an, pour offrir le sang, le jour des expiations, où il y avait l'arche de l'alliance. C'est ce coffre qui contenait la manne, un vase d'or qui contenant la manne, où il y avait les deux tables de la loi que Moïse avait reçues, où il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri dans le désert. Et au-dessus, il y avait ce propitiatoire sur lequel il y avait ces deux chérubins qui protégeaient la présence de l'Éternel. C'est ça qui composait le temple de Salomon. Et dans le désert, et à Canaan, le tabernacle comprenait toujours ces parties. Le temple n'a jamais été une salle vide qu'on peut confondre à un dépôt ou une salle de concert. Vous avez vu les Lévites qui étaient des chantres aller faire des concerts dans le temple à Jérusalem. Vous appelez des bâtiments aujourd'hui temples, mais qui sont transformés dans des salles de concert, qui sont transformés dans des salles de fête, où les jeunes gens viennent y jouer comme ils veulent. Non. Comprenez que les choses ont déjà changé. La sacrificature a déjà changé. Hébreux 7, 11, 12. La sacrificature a déjà changé. Il y a même les lois ont déjà changé. Nous ne sommes pas des sacrificateurs selon Lévites. Nous ne sommes pas des Lévites. Et notre sacrificature, c'est dans le tabernacle céleste. Dans le tabernacle céleste. Et le tabernacle et le temple avaient toutes ces parties là-bas. Donc vous comprenez, très très important.
voilà les remarques que je voulais faire, le rappel très très important que je voulais faire. Ce sont des choses que nous allons commencer vraiment à partager à fond dans l'école du ministère, puisqu'il y a vraiment beaucoup de points qui sont doctrinaux, qui nécessitent vraiment un partage tête à tête pour que nous puissions vraiment comprendre et servir notre Dieu correctement. Eh bien, que l'amour de notre Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent avec tout un chacun d'entre nous, au nom puissant de Christ Jésus. Amen.